Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur EDEM TV officiel. Bitumba Bimina, Assemblée nationale. Bitumba pourquoi? Puisque c'est là qui ministre de l'économie, motion pour la Longolaye. Motion pourquoi? Le Bibilo que ça talo et que nous sommes allés ministre de l'économie. On a interpellé le ministre de l'économie à répondre devant les députés nationaux. Moko ya ba cadre ya AFDC Bati, M. Chris Mukendi, ou azali pe économiste de formation à Yaki dans l'Assemblée nationale avec des éléments de preuve. C'est-à-dire, au ba député, ba kene ko zambong et pas ba libanais, à peu près 700 000 dollars. Ba libanais ba pesi bango pour ba quoi sa ministre de l'économie. Pourquoi quoi sa ministre de l'économie? Puisque le ministre de l'économie a s'imposé qui prend un prix. Au ba fixa qui au l'état comme on l'a fixé qui bango ba lobité, ministre de l'économie ils ont tout fait. Alors, Chris Mukendi, dans l'Assemblée nationale, le député va reconnaître ayant été informé, bandi bitumba tindiki dans l'Assemblée nationale, des députés qui ont agressé moto des députés, mais cadre AFDC à professeur Bahati, qui n'est que venu accompagner les ministres et qui n'est que venu soutenir le ministre. Avant tout, ça va thématique, suivez d'abord cette petite vidéo, puis on se retrouve après. Il travaille ici. Il est communicateur de la FDC. Ah, il travaille ici, non? Mokondi, Boma. Nous sommes journalistes. Non, moi je suis journaliste, non? Non, filmé hier, Mokondi. Ah, bon, c'est Chris Mukendi, bonjour. Bonjour mon cher ami. Vous venez d'être menacé par les députés dans la salle de la plénière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous êtes brutalisé par les députés. Même la Lingala, la Lingala, c'est mis. En fait, moi j'ai fait ma communication. Oui. Je suis communicateur de l'FDC. Le ministre Kalumba est de l'FDC. Nous avons eu des échos que les députés nationaux, certains députés, pas tous, parce qu'ils ne sont pas tous, que les députés signataires de la motion ont encaissé, ont empoché 700 000 dollars pour faire partir les ministres de l'économie. Oui. Il faut rappeler ici que les plénières de l'Assemblée nationale sont des plénières ouvertes au public. Et aucun député n'a le pouvoir de faire sortir un Congolais de la salle des plénières parce qu'il vient assister à la plénière. En plus, je n'ai cité le nom d'aucun député. Je n'ai cité personne. Donc je ne peux pas comprendre que les députés se comportent ainsi vis-à-vis d'un citoyen congolais qui exprime librement son opinion. Ils ont considéré ça comme un outrage à la plénière. Outrage, je n'ai cité le nom d'aucun député. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il revient aux députés de prouver que personne n'a empoché de l'argent? Il ne me revient pas à moi de prouver, mais c'est à eux, puisqu'ils ont encaissé de l'argent. Moi, je pense que les plénières de l'Assemblée nationale sont des plénières publiques et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit être respecté. Et si les députés, déjà à leur niveau, ne savent pas faire observer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est triste pour mon pays. Que direz-vous maintenant à l'opinion qui vous a vu d'être menacé comme ça? Non, c'est clair que ce sont des corrompus qui m'ont poussé comme ça. Puisqu'ils se sont sentis lésés. Un député national. Vous avez suivi comment M. Chris Mukendi a été agressé par un député. Alors je me pose la question. Est-ce que motion, on a une motion pour le ministre de l'économie, on a une motion alimentaire? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos députés nationaux? Deuxième thématique, messieurs et dames. Tolandi Ndenge, bapesa ki biso rapport que armée na biso ekangaki ba militaire rwandais. Nous avons suivi les porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a confirmé à lobby même que c'est l'hypocrisie du Rwanda. Il faudrait que Rwanda atika hypocrisie naïe. C'est-à-dire qu'il a affirmé
directement que cette agression venait du Rwanda. Et ça n'est même pas 48 heures. Yemo Kwazongi Lissousou, puisque Paul Kagame a répondu, Paul Kagame ne reconnaît pas ces agressions, etc. Yemo Patrick Azongi Lissousou pour la Kobongisa. Ça veut dire quoi ces jeux de ping-pong? Qu'est-ce qui ne va pas? Puisqu'à chaque moment, au porte-parole, le chef de l'État a mis version Moussoussou, au porte-parole, le gouvernement a mis version Moussoussou, certains conseils, on en a même vu quand il s'agissait d'opération chef de l'État. Au cœur ouvert, au Tekinini, contradiction, contradiction. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce que le porte-parole a dit à Liboso, ils allaient à Solo ou à Bangi Nani? Et d'ailleurs, il avait même demandé à Vincent Carré Gayakoya pour s'expliquer. Mais par la suite, il change. Monsieur, dame et s'ilité, la guerre à l'Est, depuis guerre et banda, va déplacer au Bazali na Tangwa Sikoyo et l'Ekina Ezagi na Tangwa Kala. On parle de plus de 5 millions de déplacés. Plus de 5 millions de déplacés. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant que nous sommes dans un état de siège. Est-ce que l'état de siège a-t-il vraiment répondu à l'attente du peuple? Est-ce que le gouvernement a fait pour citer messieurs dames, lobby tolandi match. Totali ba joueur na biso ba beti. Totali Hector. To se rappelé na Florent Ibenge. To se rappelé na bitumba au Florent Ibenge sala. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors que Mbonge Bimi ba lobi $20,000 à chaque joueur na match à Liboso. $20,000 la match ya Sima Lisusu. $20,000 bakoko pesa ba militaire, bakoko pesa ba enseignant, etc. Mais il y a un monsieur qui a récupéré là, on a lié et les joueurs n'ont pas fait leur travail comme il se doit. Est-ce qu'ils ont eu problème avec les joueurs? Ils ont eu problème, il y a ministre, il y a sport. Messieurs, dames, je reçois pour vous héritier Ngashi. Restez pour nous yoka révélation Yamakasi. Héritier Ngashi, bonjour. Bonjour mon frère Eric Tsouaka. Merci pour l'invitation. Ouais. Tolandi des gars. L'Assemblée nationale, ils allaient parmi Balobeli au Bazar Bunda. Nous avons suivi la vidéo des députés qui agressent quelqu'un qui n'est pas député ou ailleurs accompagné le ministre économique qui a été accusé. On a suivi, on dit flambé a pris, il y a bien sur le marché, il s'avérait que c'est les ministres. C'est les ministres. Et les ministres vont interpeller, il est là pour répondre devant les députés nationaux. Un cadre, il y a AFDC, parce qu'il faudrait le dire. Le ministre de l'économie, Azali Moko, il y a AFDC, il y a professeur Bati de Kwebo. Monsieur Chris Mukendi, Azali P au cadre, et puis communicateur, il y a AFDC, il y a Bati, économiste de formation, qui est venu accompagner les ministres et avec des éléments de preuve où il y a la députée Bazoua qui $700,000 venant des Libanais. Alors, nous avons suivi la vidéo. On a agressé M. Chris Mukendi, Batindi Kiye. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Assemblée nationale et quelle est la vraie vérité qui se cache derrière le ministre de l'économie et les députés nationaux? Déjà, je note que la classe politique congolaise, notamment l'Assemblée nationale, oui, c'est un ollier des voyous. Pardon? C'est un ollier des voyous. Et ce sont des gens qui ont été... C'est ça aussi la faiblesse de la démocratie. Parce que la démocratie permet à tout le monde, à n'importe qui, d'accéder à la sphère décisionnelle. Il suffit seulement à la élu. Mais qualité, il y a moto Azali élu, ça importe peu la démocratie. C'est plutôt le suffrage valablement exprimé. Et avec cette Assemblée nationale montée de toutes pièces, parce que Kabila, sachant qu'Akoka qui sous ça la miracle était à se présenter lui-même, ou à présenter quelqu'un de son obédience, à même il y a qu'à préserver stabilité. Parce que nous étions dans une zone de turbulence. Elle a tout fait pour que Amipé sa majorité, laquelle majorité est à la bouclier contre elle, connaissant le système politique congolais où nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans ce régime semi-présidentiel qui combat la dictature du président de la République. Parce que sur la constitution d'Abisso, et Salama, à l'opposé, il y a la constitution française où on combattait la dictature parlementaire. Ici, nous combattions, à travers notre constitution, la dictature du président de la République. Compte tenu du passé historique Nabiso, avec les 32 ans de maréchal Mobutu, où nous avions un président de la République tout fait, tout flamme, qui s'était arrogé tous les lix du pouvoir en telle enseigne que Mobutu jugeait. Vous savez si très bien
lorsqu'on a condamné la vidéo à Mobutu, où il condamnait un militaire pour la participation à un mouvement criminel et insurrectionnel, mais aussi pour infraction de haute trahison. La quatrième composition, le jury wana Mobutu était juge. Donc Mobutu pouvait juger la juridiction. Et du coup, quand on a mis en place cette constitution calquée dans le modèle français, mais aussi ayant quelques emprunts avec la constitution belge, nous voulions combattre la dictature du président. Qu'on n'ait pas un président de la République tout fort, très fort, qu'on ait un président de la République qui est limité, dosé à travers l'action parlementaire. Ainsi, le président de la République ne dispose qu'à peu près de 4 pouvoirs propres. Il y a 4 articles, il y a 4 constitutions, 4 articles. Par exemple, le président de la République dispose des pouvoirs yimoko exclusifs, il y a qu'on nomme Premier ministre. Mais encore, qu'avant de nommer Premier ministre, il faut que la majorité parlementaire ait se dégager. Oui. C'est au sein de cette majorité. C'est-à-dire que le président de la République est toujours lié. Il ne dispose pas des pouvoirs propres parce que notre constitution voulait que le président n'ait pas assez de pouvoirs propres, qu'il ait des pouvoirs partagés. Les uns avec l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à travers la nomination du Premier ministre, qu'il ait aussi des pouvoirs à partager avec le membre du gouvernement à travers le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Le président de la République prend des décisions qui sont toujours contresignées avec le Premier ministre. Il ne peut pas prendre des décisions qui ne soient pas contresignées par le Premier ministre. Même lorsqu'il veut nommer des magistrats, c'est toujours sur proposition, il y a conseil supérieur, il y a magistrature. S'il veut nommer les généraux, c'est toujours, on dit entendu, les conseils supérieurs de la défense entendu. C'est-à-dire que le président de la République doit entendre le conseil supérieur de la défense avant qu'il nomme les généraux et les officiers supérieurs des forces armées. Donc, c'était ça la philosophie de notre constitution, limiter les présidents de la République parce que nous avions des présidents de la République tout puissants par le passé. Maintenant, tout le monde a thématique na kambo question. Députés nationaux. L'Assemblée nationale ou le Parlement, c'est l'âme de la démocratie. Parce qu'à travers son rôle, il dispose du pouvoir législatif, de légiférer, d'écrire les lois. Il dispose des pouvoirs politiques. Et le pouvoir politique, c'est notamment à travers les missions de contrôle. Ouais. Les pouvoirs à travers la légitimation du gouvernement qui est son fils. C'est au travers cette action politique, il y a un programme, il y a un gouvernement qui va conférer légitimité à l'institution du gouvernement qui du reste n'a pas été élu, qui sort de leur majorité parlementaire. Il y a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de contrôle, pouvoir, il y a ça la pression, et puis pouvoir, on a je dis pouvoir judiciaire, pourquoi? Parce que il y a la possibilité de réprimer. Or, pouvoir naïwana on a bengi judiciaire et l'autre version du pouvoir politique qui est dans la mission du contrôle. Je parle du judiciaire parce que c'est contraignant. Et ça la contrainte lorsque tel azali coupable, il y a ma faute, le Parlement est en droit de sanctionner. Mais lorsque vous avez une Assemblée nationale des criminels montés de toutes pièces comme celle-là. L'Assemblée nationale des criminels. Ben oui, des criminels, je le dis, j'assume mes mots. Des députés qui sont là sont des criminels. Ben oui, montés de toutes pièces. De gens qui ont été nommés par Kabila de toutes pièces. Parce que ce qu'il a besoin, il y a bouclier, il y a pouvoir naïe, au-delà, il y a mandat naïe. Et ces gens sont à l'Assemblée nationale, il envoie de soi que l'âme de la démocratie soit meurtrie. L'âme de la démocratie est bien entendu, et transmettre la nullité, et transmettre, bien entendu, je dirais, ma pratique rétrograde, des pratiques qui ne confortent pas et ne réconfortent pas les pratiques démocratiques. Vous avez une Assemblée nationale des chégués. Une Assemblée nationale des chégués. Ben oui, je l'assume. Les criminels, des chégués, ramassés de toutes pièces. Mais il faut voir la qualité de l'action parlementaire. Pourquoi est-ce que Bisso, Tofutaka, les députés nationaux, 20 000 $, 10 000 $ comme émolument? Pour quel rendement? Quand des gens sont incapables, il y a même comment, ça la syntaxe, j'ai assisté à des débats à l'Assemblée nationale où ils ont discuté sur la virgule. Tata modèle et ça la discussion sur la virgule. Et pas tous, seulement 3 ou 4 personnes. Parce que les autres, là qui ont une boîte de nuit,
bayika na tongo, les projets où bazo discuter, bayiki on à la veille, et tant ils n'ont même pas le temps de lire les projets parce que c'est beaucoup, c'est à comprendre. Loi des finances, ou ba bengi loi des finances, ou to benga budget. Tas de documents monene, beaucoup de monene. Vous savez que les députés batanga angote. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans la commission COFIN qui m'a dit si vous avez besoin de législatif loco, na kati ya loi des finances, à travers la commission, c'est facile les cas parce que les députés n'ont pas le temps de lire ça. Ça veut dire que nous avons une assemblée nationale de pacotis, une assemblée nationale médiocre, constituée de mécréants qui sont en panne d'imagination. Il faut vous dire, les gens qui sont à l'Assemblée nationale sont issus des catégories socio-professionnelles, des journalistes, des professeurs d'université. Quel est leur combat? Catégorie socio-professionnelle là-bas. Vous avez des journalistes qui sont là-bas. Quelle est la proposition ici initiée pour nous faire la réforme dans le secteur? Il y a presse, il y a médias pour que tout le monde il y a battu les médias, notamment sur le délit de presse et tout ça. Et ça la prise en compte. Rien. Ils font du théâtre, ils s'insultent à longueur de journée. Vous prenez des professeurs d'université qui connaissent la situation. Il y a catégorie socio-professionnelle là-bas, ils allaient enseignants, il y a l'écolo. Donc, quelles sont les propositions de loi pour la réforme et le secteur d'enseignement? Rien du tout. Rien du tout. Tokei Nakatuana, tous les musiciens, ceux qui chantaient, ils connaissent que la République démocratique du Congo connaît un problème. Il y a une protection, il y a droit d'auteur et droit d'esprit. Exactement. Nos musiques sont consommées ici au Rwanda, au Burundi, des personnes. On n'a pas de mécanismes pour que la consommation, il y a des produits dans notre musique, les musiciens bénéficient d'un droit d'auteur. Quelles sont les propositions au Bassala pour que même Sokoda, et comme à un niveau, il y a structure internationale, structure où ils allaient fiable dans le standard international, à même il y a qu'on recouvrir le droit et protéger le droit intellectuel. Ils ont raté. C'est-à-dire que Batonio va côté la carte Assemblée nationale, ils ont une idée mon côté clair et net comment mener un combat dans un secteur précis de la vie au Italie Bango pour que améliorer ce secteur de la vie. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas outillés ou manque de volonté. Il y a beaucoup de choses. Un, ils sont à panne d'imagination. deux, ce sont des gens qui n'ont pas une éducation de base suffisante, c'est-à-dire une formation de base suffisante, je l'ai dit. Il y a dans le cadre de l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui ne connaissent même pas lire et écrire, mais il est basé à député. Je suis dans le débat où il y a la province, il fallait chef lié et tout ça. Oui. Je vis une dame passée qui a lu. L'État a conclu. Le cas qui est komela abosani na cheminement. Il y a des phrases où il fallait tanga et n'avait rien dit. Aïbisi président, j'ai plus rien à dire. Parce qu'on lui a écrit et elle devait lire. Il fallait qu'il alanda cheminement et des phrases où komela qui wana et tant va perturber pas président Aïbisi conclu. Parce que dans la conclusion, il fallait ça la résumer, synthèse. Exactement, puisque elle a dit au président, je n'ai plus rien à dire. J'ai compris que c'était écrit par quelqu'un d'autre. On le lui a donné, on lui a remis. Donc pour vous, l'Assemblée nationale, il n'y a pas des intellectuels? Si, il y en a, mais malheureusement, Baza Moukié. Et puis, par rapport au dynamisme, Bazali broyé par le système. Et du coup, quand vous venez avec les débats de rationalité, du coup, vous êtes minorisé. À l'Assemblée nationale, il va avoir la parole. Mais ce sont tous ces voyous qui s'insultent à longueur de journée dans les télévisions. Est-ce que vous voyez des gens d'intelligence venir initier avec les débats des rationalités? Il y a les vieux Nabiso Aoucho Koufa, le Kondo qui est parti de reste mémoire. Ce monsieur venait réfléchir. Sa tête-là, à nous cogiter, Moutounae. Vous venez et pousser ses réflexions plus loin que son nez. Et voilà les productions, il y a députés. Il y a Delis Sessanga qui lui aussi s'est perdu depuis un certain temps. Il était parmi les meilleurs parlementaires. Exactement. Il s'est perdu à cause d'un combat politique et ainsi de suite. L'Assemblée nationale manque la crème intellectuelle à même de proposer des choses qui peuvent booster le développement de la République démocratique du Congo. Il y a le secteur de la fiscalité, dans le secteur de la douane, dans le secteur de la protection, il y a des entrepreneurs locaux. Ils sont dans autre chose. Ce sont des gens qui sont venus s'enrichir avec aucune idée de développer ces pays. Et aussi, Bazana État, il y a comment, mais aussi, non seulement il y a comment, mais il y a misère intellectuelle exécrable. La misère intellectuelle.
la misère intellectuelle et les résultats de l'Assemblée nationale. Et là, ce Tangi, au tali statistique, ils ont produit combien de lois dans la mandature na bango? Moins de 10 lois. Si vous prenez ça, vous regardez par le nombre, il y a jours ouvrables na bango, vous vous rendez compte que production légistique et l'Assemblée nationale est chaotique et puis ils ont ressemblé à un niveau de misère intellectuelle au bazo incarné. Est-ce que le problème n'est pas, il faudrait le dire, aujourd'hui, Mboswaza Yemoko, son vice-président vient de rentrer. On rappelle que Jean-Marc Kaboun a zongi Lelo. En effet, oui. Est-ce que le problème, ce n'est pas la crise, il y a Jean-Marc Kaboun, puisqu'on sait que Kaboun était aussi quelqu'un qui essayait de maîtriser cette Assemblée nationale, où les problèmes pourraient peut-être être ailleurs? Il y a beaucoup de choses, quand vous êtes dans une assemblée. La première des choses, c'est que la qualité des hommes qui constituent cette assemblée. Il y a un qui poser problème. On prendrait un professeur d'université comme le président Bahati, Bahati Nakati Assemblée nationale à Oussal et Loroté. Du moment où Bato Bazaliwan, parce que c'est l'assemblée au Babengi assemblée ils plénière ils souveraine. Ouais. Et cette plénière où ils souveraine, il faut ça la maïl. Évidemment. Et si cette plénière est stupide, elle est bête, il avance de soi que la qualité, il y a des décisions logistiques et ça la fait de pacotille, de l'idiotie qu'on nous écrit, malheureusement. Ouais. Et aussi, ce sont des fainéants intellectuels. Oui, des fainéants intellectuels. Ben oui, des fainéants intellectuels qui ont atteint un niveau, je dirais, il y a comment intellectuel, mais aussi atteindre la ménopause intellectuelle. La plupart des élus là, ils ne lisent pas, ils n'ont pas de cabinet d'études, ils n'ont pas des gens à même, parce que le travail d'un parlementaire, c'est un travail de légiférer. Et légiférer, c'est un travail qui suppose avoir non seulement le style, l'écriture, l'esprit, la philosophie de l'écriture. Exactement. Quand vous êtes journaliste, vous savez comment écrire comme journaliste. Évidemment, ouais. Et quand vous écrivez comme juriste, vous savez comment écrire. Parce que Moussa Lawana, ils sont des politiques à travers leurs actions, mais les décisions, sont des décisions légistiques. Est-ce que vous avez un conseiller juridique? Est-ce que vous avez un conseiller économique? Est-ce que vous avez un conseiller politique capable de fédérer la revendication de la population, de traduire en termes de propositions? Le problème c'est Ezawan. Et même nous sont des petits messieurs qu'on a ramassés ça et là par la magie, mais aussi par l'horreur de la démocratie. Par contre, l'Assemblée nationale et même n'ont pas de vision. Il envoie des soins qui est pour ça de l'autre côté. Est-ce que c'est dû à Bitumba na Bangonde et ça dit que au traité Bangonde bateau va réfléchir à rater. Je vous donne alors que dans Nabamboka Moussoussou, on a des députés qui se battent, on le voit. J'ai vu au Burundi, les députés s'est tapé. En Chine, je vis des parlementaires se battre. Oui. Le fait que les gens se battent n'est pas un problème. Oui. Les gens peuvent à un certain moment perdre leur contrôle. Oui. Et s'exprimer autrement, notamment à travers la violence, que je n'aime pas, que je n'applaudis pas. Mais nous avons jugé Bango à travers rendement la Bango légistique. Oui. Qu'est-ce qu'ils produisent? Quelles sont les missions de contrôle au Basali, au Eboutir, au Komoko ya Malonga? Ma commune ba commis autre que kotika ngona anal ya histoire parlementaire ya République démocratique pour dire que en termes de production, cette Assemblée nationale a produit des décisions. Oyo ezali malamu et ça peut-être que la réforme est dans le secteur de la sécurité, la réforme dans le secteur de l'assurance, la réforme dans le secteur, bien entendu, il y a protection, il y a entrepreneuriat local. Je n'en vois pas. Ainsi, à travers les rendements, je dis, ces gens sont des mécréants, des médiocres, ramassés de toutes pièces qui, par l'ironie de l'histoire et de la démocratie, continuent à l'Assemblée nationale pour nous représenter, parce que leur mandat est représentatif. C'est-à-dire, Netingaï Nazali na Mwamba, Bato Bazali na Mwamba, on a voté, Bazali ko représenter circonscription nanga, bazo représenter intérêt nangaï. Mais intérêt ango yangaï pour représenter yango d'abord mo faut bazana mayele la comment ko ajuster problème nous allons
va transformer en la solution. La crise autozanango, chaos au bakoti pa na biso, na ba place to voter bango, va transformer en perceptif de solution. Et ça demande de l'intelligence. Critiquer, tout le monde peut le faire, comme les gens qui critiquaient Kabila à longueur de journée, mais prendre votre situation chaotique, kozwa situation na bino oyama ya pasi, ko transformer en solution, en perceptive, il y a développement, en potentialité. Il y a développement, ça demande de l'intelligence et ça demande de l'intelligence supérieure parce que là, vous êtes dans le domaine de l'imagination et tout le monde ne peut pas imaginer malheureusement. Très bien. Est-ce que il y a un règlement d'ordre intérieur dans l'Assemblée nationale où il y a interdire ce que Sali Monja pour le ministre et que le groupe Moray va soutenir il va côté l'Assemblée nationale? Y a-t-il une loi qui prévoit cela? Puisqu'on a vu les députés chasser M. Chris Mouki. Les audiences, il existe plusieurs catégories à ma plénière. Évidemment. Il existe des plénières ouvertes au public, où tout le monde peut y accéder et entrer et sortir. Il existe aussi des plénières où les salamaka à huis clos. Mais c'est le bureau, avec l'ensemble plénière, nous va décider sur les caractères discrets ou non de la plénière. Pour preuve, l'Assemblée nationale convie la presse pour couvrir plénière, ça suppose que ce sont des plénières, ça ne suppose pas, ce sont des plénières d'ordre public où tout le monde peut avoir accès. Mais lorsque les députés peuvent en venir aux mains avec quelqu'un qui, du reste, n'est pas député, ça montre qu'il y a beaucoup d'intérêts autour de ces dossiers. Beaucoup d'intérêts autour de ça. Seuls les intérêts peuvent amener des hommes normaux de se comporter comme des animaux. Puisqu'il y a des intérêts. Fort est l'intérêt, plus forte est l'action. Très bien. Et les comportements des députés nationaux est dicté par la grandeur et l'immensité de l'intérêt qu'ils ont derrière ces dossiers. Donc si les députés nationaux ont attaqué un individu économiste de formation qui est venu soutenir un économiste aussi. Qui du reste n'est membre du cabinet du ministre. Il n'est même pas membre du cabinet. Il n'est même pas dans son... Il n'est pas son conseiller. Mais il est juste communicateur. Il est seulement communicateur de son parti politique. Voilà. Mais qui vient soutenir un ministre et que les députés s'attaquent à celui-ci. C'est-à-dire que les députés sont liés à un intérêt. Oui, cette rage qu'a exercé, qu'a déployé les députés est liée à un intérêt. Moi, au début, lorsque j'ai suivi ces dossiers, je me suis en pris contre le ministre de l'économie. Moi. Ok. Mais au regard du comportement des députés, je commence à me poser des questions. Est-ce le député national n'aurait-il pas obtenu une gagnotte tellement colossale, de telle enseigne que pour n'avoir justifié auprès de Moutapeseki Bango, il fallait en venir jusqu'au maire. Je ne vois pas un député national pour une question qui n'est pas d'ordre personnel. Parce qu'il faut le souligner, Chris Mukendi n'a pas de problème avec ce député. Oui. Ce n'est pas un débat personnel, c'est un débat d'État. Une motion qui ne suit pas son cours normal, déjà, il fallait commencer par une question écrite, après une question orale avec débat. Oui. Mais on a escamoté toutes les étapes procédurales d'une motion pour arriver à une motion de défiance. Il y a un problème. Est-ce que le président Bosso ne serait pas entré d'entretenir et d'orchestrer une irrégularité pour régler des comptes à Bahati? Je ne sais pas. Très bien. Voilà. Parce que lui, son travail, c'est aussi d'éclairer la lanterne de l'Assemblée. Tout le monde peut émettre son point de vue, sa proposition. Lui, son travail, comme celui qui fédère toutes ses énergies, c'est pour dire aux uns et aux autres que vos énergies sont négatives. Que votre point de vue est compromettant pour la démocratie. Il fait un rappel à l'ordre. Il gère une assemblée. Une assemblée
qui est censé avoir plusieurs âmes et plusieurs esprits. Évidemment. Une assemblée qui est constituée des intérêts opposés, des intérêts politiques opposés. Et de ce point de vue, lui comme celui qui guide les revendications, les aspirations de son groupe, voudrait que cela se fasse dans le respect des règles établies. Et quand on laisse passer une irrégularité, je me rends compte que il y a autant de complicité, une sorte de cabale qui ne dit pas son nom, pour atteindre un objectif visé. Oui. Là, je ne suis pas en train de donner les ministres de l'économie. Mais je suis en train de me dire pourquoi on fait des choses de cette manière-là, sans respecter les normes, contre un ministre de notre pays, si on n'a pas deux intérêts accointants qui relèvent d'une entité contraire à celle des intérêts du peuple congolais. Je suis en train de me poser des questions. Dans tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts opposés. Les uns, ce sont des intérêts d'ordre pécunier, Oui. Limbongo, comme toujours, avec des mentions alimentaires. Et les mentions alimentaires, c'est dans tous les deux sens. Vous prenez l'argent auprès de ceux qui en veulent la moto vous attaquer, et vous venez aussi auprès de cette même personne pour vous attaquer, pour lui dire, on nous a proposé autant, est-ce que tu peux nous donner mieux que ça? Mais c'est le cas du ministre de l'économie. On a dit que les Libanais auraient donné 700 000 $. Certains députés sont allés voir les ministres de l'économie à Sengi dans les 600 000, 800 000 $ à Boyi et Bebalobi Toroko Isayo. Je dis que dans ce dossier, il y a beaucoup de choses. Le premier c'est que il y a des règlements de comptes aussi contre l'AFDC. Beaucoup de gens. Vous voyez même sur la liste où le président Bahati a constitué qui pour compétition électorale au niveau de l'Assemblée province. Oui. Vous avez suivi les réponses. Oui. Charles Lokoto. Exactement. Steve Mbikai et sa bande et tout le monde qui sont montés au créneau contre Bahati. Est-ce qu'on ne voudrait pas le faire payer les pots cassés à travers son ministre, à travers l'un de ses caporales? Je me pose des questions. Est-ce que le président Bahati ne serait pas victime de son ambition, de sa grandeur? Mais lui n'a jamais dit qu'il sera candidat président. Il a non, la grandeur, quand je parle il soutient le chef de l'État. Non, quand je parle de l'ambition, je parle de la taille. Parce que quand vous avez un poids politique comme Bahati, il faut se doter des ambitions. Évidemment. C'est comme tout compétiteur. C'est comme tout compétiteur. Il ne s'est pas constitué une taille politique comme ça pour rien. Oui. Il a des ambitions. Oui. Et les ambitions, c'est être peut-être une puissance au niveau de l'Assemblée nationale, laquelle puissance déterminera sans aucun doute la composition de l'équipe gouvernementale. C'est une ambition. Oui. Et on estime qu'il fait ombrage à d'autres petites forces au niveau de l'Union sacrée et il faut le régler de compte à travers son ministre. Deuxième des choses. Ça peut être évident, nous sommes dans une guerre politique. Deuxième des choses. J'apprendrai que le ministre s'est livré à une guerre sans merci contre les expatriés. Oui, les Libanais. L'économie congolaise, c'est une économie extravertie. Évidemment. Détenue exclusivement, je dis exclusivement, entre les mains des Libanais. Et avec ce monde, avec le néolibéralisme, c'est l'économie qui dicte la politique. Oui. L'économie crée les systèmes politiques et judiciaires qui lui sont favorables, qui déterminent les acteurs de la politique, qui entretient les acteurs du monde judiciaire. Il en va de soi que l'économie dicte les politiques. Et quand l'économie dicte les politiques, le comportement de l'homme politique est lié à cet intérêt économique. Malheureusement. Lorsqu'on s'en prend à Chris Mukendi, qui du reste n'est pas membre de ses cabinets, je trouve que le combat a quitté
le débat d'État, des débats de la nation, Oui. pour en faire un problème personnel. Et là, c'est très terrible. Donc, il doit y avoir un intérêt qui pousse les députés à se comporter de telle ou telle autre manière. Mais aussi, dans ce pays où l'économie est extravertie, dictée par les Blancs, Ouais. Les expatriés. les expatriés, toute action motivée, je dis toute action motivée, posée par des gens qui s'en veulent à X camp, qui constituent une menace pour eux, il envoie de soi de comprendre, parce qu'on fait la mathématique. On sait que tel agit pour le compte de Y, donc Y aurait, Logique mathématique. c'est clair, ça montre que dans ces débats, il y a une force obscure. Il y a des détenteurs, il y a des capitaux, des moyens de production de notre pays qui influent sur l'attitude des hommes politiques. Et malheureusement, ça se solde par cette bataille des gladiateurs qu'on assiste en l'Assemblée nationale entre les cas qui s'entre-déchirent, qui s'entre-tuent. Mais on dit que le prix sur le bien, le prix sur le marché a flambé, l'osso est mati, foufou est mati, et tout ça fait en sorte que les députés se disent non, en tout cas, si il y a l'augmentation de prix sur le marché des biens et services, ça revient au ministre de l'économie nationale, et donc, du fait que le ministre ne maîtrise pas, entre guillemets, selon les secteurs, il faudrait les faire partir. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être un faux fouillant. Et comme député, ça va autorité budgétaire. Oui. Bango Moutou va déterminer comment est-ce que l'assiette de l'État, les richesses de l'État sont réparties. Pendant la législature, chaque fois, c'est livré à l'exercice sur la session budgétaire. Oui. Qu'a été les répartitions de l'État congolais en matière, bien entendu, il y a un investissement. Parce que c'est le travail qui crée la richesse. Exactement. Et ce sont des investissements qui assurent la productivité, laquelle productivité crée la richesse, la plus-value. Et c'est cette richesse qui est redistribuée à travers tout le secteur de la vie. Or, l'autorité budgétaire qui est le Parlement a par plusieurs fois pris des décisions à travers la loi des finances où on a minorisé les investissements de l'État au profit des dépenses d'ordre régalien de la République. Est-ce que dans ce contexte, l'État congolais a-t-il augmenté sa capacité en secteur par secteur pour faire face à la dictature des opérateurs économiques? Parce que ceux qui ont les moyens de production, ce sont eux qui déterminent, qui décident comment est-ce que la politique de la République doit se dérouler. Ils déterminent le jet économique. Parce qu'ils ont les plus grands moyens, la plus grande puissance. Que fait l'État? L'État, pour contrer, bien entendu, la dictature économique, des opérateurs économiques, agit à travers la loi, mais aussi à travers ses investissements. Évidemment. Quels sont les investissements créés dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du transport, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de la médecine, pour faire face à la dictature des opérateurs économiques? Quels sont les financements, les projets financés par les gouvernements de la République à travers l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale? Les lignes accordées pour soutenir les investissements congolais. Pour que pendant ce temps, qu'on change le cours de l'histoire économique de notre pays. Comme Félix l'a dit, il créerait des millionnaires congolais. Du moment où l'État congolais ne dispose pas des moyens, ça veut dire quand je parle des moyens, c'est la capacité, pas seulement la volonté. Parce qu'il existe dans la décision deux éléments. Il existe la volonté qui est le souhait et il existe la capacité qui est le pouvoir d'appliquer cette décision.
l'État congolais ne dispose pas assez de moyens Très bien. à même de contraindre ces entreprises à respecter ces engagements. Nous l'avons vu ici avec la guerre en Ukraine. Des entreprises occidentales qui sont basées, qui ont des succursales en Russie, Oui. leurs pays, les contraindre à quitter ces territoires. Oui. Mais parce qu'ils ont les moyens. L'État congolais ne dispose pas des entreprises. Ces entreprises qui produisent. On n'a pas créé pendant tout ce temps-là. Nos entreprises sont des canards boités. Oui. Des éléphants blancs qui consomment l'argent de la République gratuitement. Oui. Est-ce que l'Assemblée nationale peut être fière d'avoir dit au cours de cette législature, Oui. nous avons pris des décisions Oui. capables de doter au ministre de l'économie les pouvoirs de contraindre les entreprises de respecter tel ou tel autre engagement. Le problème, c'est celui-ci. C'est que du moment où l'État congolais ne dispose pas les moyens de remplacer le service ou les produits proposés par une entreprise par ses propres services, alors le Congo économiquement est asphyxié. Mon salaire à Congo, c'est qu'il faut commencer par créer Très bien. ces entreprises pour faire face à la concurrence sauvage de l'entreprise. Très bien, monsieur. Nos entreprises, malheureusement, sont mortes. L'autorité budgétaire qui est le Parlement n'a rien fait pendant tout ce temps ici, pour que zongi son entreprise. Je vais vous citer les cas dans le secteur, par exemple, la textile. Nous avons une entreprise qui a fait la gloire de notre pays. Itex Africa. Voyez-vous, entreprise on est couffé pour année. À cause de la concurrence déloyale, il y a des entreprises, mais aussi il y a importation, il y a des produits chinois à bas prix. Or, nos entreprises vont faire face pour le coût de production de manière, ils ont un coût très élevé. Tant qu'on va calculer le coût de production, on va calculer le coût de $100. Or, les Chinois proposent les mêmes pannes, de qualités différentes, bien entendu, à 7000 francs à $10. Les Congolais, par rapport, il y a philosophie, il y a consommateur, à Kolinga, à Somba et Loko, il y a moins cher pour que, bien entendu, à accumuler, à Zouabilo Kobele. C'est ça l'attitude du consommateur, c'est faire un bon achat. Mais par rapport, il y a comment est-ce que les entreprises congolaises et les entreprises, il y a Mindele, ils allaient vivre dans le marché, dans le économique, il a voir de soi que nos entreprises meurent chaque jour. Or, les autorités budgétaires, on va parler, Moussa Labango était ligne nabiso par rapport à l'exercice OE. Na budget OE, na dépense nabiso investissement pour soutenir le secteur économique, pour soutenir l'opérateur économique. Qu'on peut se moyen, il faut faire face à la concurrence déloyale. Il y a des entreprises étrangères, voilà la ligne budgétaire. Là, ça le rangoté. Et le ministre de l'économie est comme un orphelin qui n'a que la volonté, mais pas les moyens, parce que les autorités... Les moyens de sa politique, parce que les autorités budgétaires, au Moussala Nabango, il fallait qu'il y ait une réservation, une ligne budgétaire, pour permettre le ministre de l'économie à, bien entendu, créer une entreprise congolaise capable de faire face. Parce que si on est au lobby, l'entreprise, par exemple, il y a M. XY libanais, Kanga Yango. Parce que vous avez respecté la loi congolaise. En contrepartie, l'État congolais va faire quoi pour combler ces vides-là? Rien du tout. Or, en prenant cette décision, c'est une décision impopulaire et suicidaire pour la population. Ceux qui vont accéder à bien X, même lorsque ces gens violent la loi, ceux qui vont kangi bango, vous exposez les consommateurs qui est votre peuple dans l'inflation. Parce que tant que vous se retirer, vous avez proposé sous-sous. Produit azaté. Du coup, j'estime que les députés eux-mêmes sont à la base. Il y a une situation haute aux Alilango. Sur le secteur économique, ça n'a pas évolué. L'État congolais n'a pas suffisamment de moyens de cette politique pour contraindre les opérateurs économiques à respecter notamment la loi sur la tarification, mais aussi
à inonder les marchés congolais avec les produits congolais, produits par nos entreprises congolaises. Très bien. Quand vous n'avez pas cette capacité, le ministre de l'économie peut être puissant, tout puissant, peut avoir les lois de la République à sa disposition. Il ne pourra jamais faire face aux entrepreneurs expatriés et qui disposent et de l'argent et des moyens capables de vous asphyxier, soit en retirant leurs produits du marché, en vous asphyxiant, en utilisant les politiques pour vous amener à reculer. Et c'est comme les cas où vous allez vivre dans les députés nationaux. Très bien, M. Ritiengachi. Prenons la deuxième thématique. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. L'affaire Oyoya Rwanda. Vous savez bien que l'armée congolaise a cité 2 militaires rwandais arrêtés. Et Paul Kagame a nié cela, refusant que le gouvernement rwandais ne travaille pas avec ces personnes-là. Et Patrick Muyaya, la presse à Lobaki, il a confirmé l'hypocrisie du Rwanda. Nous l'avons suivi. Et dans moins de 48 heures, AECO a changé de langage pour confirmer d'une manière peut-être stratégique ce que Paul Kagame aurait dit. Alors, est-ce que le porte-parole du gouvernement ne maîtrise pas ces informations ou carrément il y a un jeu qui se joue entre la RDC et le Rwanda et la population congolaise ils ne sont que des victimes? Beau-frère, il y a Mozitu. La déclaration à Ocho Sala. Beau-frère Mozitu. Mais oui, beau-frère Mozitu, non? Patrick Muyaya. Oui, c'est le beau-frère Mozitu. Manque de personnalité na Oyo, je suis certain que beau-père nae a roboto la moi nae. Parce que Mozitu idée nae za la rato marché dans Rwanda, tout ça la guerre dans Rwanda. Oui, oui. Beau-fils. Ouais, ouais. Mais maintenant beau-fils nae qui manque de personnalité. Complaisant avec le Rwandais. Vous avez vu au Monaga Muyaya na Rwanda Paul Kagame. Rêve nae bon moana et ça la gamona Paul Kagame. C'était ça son rêve d'enfance. Et puis à Monaye. Voilà, l'accent 32, Patrick Muyaya, les gens disaient que non, communication, il faut que tu aies un gros professionnel. Les gens croyaient que le problème est à la diriger par un professionnel. Non, le problème est la communication, il fallait la diriger par quelqu'un qui aime le Congo. Le Congo est devenu le cola. Vous voyez, dans les solos, Jésus habite dans la Bible. Il y a un monsieur qui a été tabassé. C'est pas la montagne de Gethsemane. Beti pas bande konaye. Beti. Tiki alité, alali na mabele. Motaliboso aleki atie longi pembeni. Akei. Musu soye aboy kutata kotala. Ayuki altali ayuki ka mawa aleki. Misato aye azouye. Le Congo a besoin de gens au bazo que les mawa. Nous sommes humiliés de partout. Nous avons besoin de gens qui ont des nerfs pour résister, pour dire assez. Ton lembi humiliation. Sursaut patriotique et animé bango. Pas des petits messieurs comme des Muyaya. Petit monsieur comme Muyaya. Petit monsieur, je le dis. Il n'a rien à me faire. C'est un petit monsieur. Il tergiverse. À quel moment Patrick Muyaya transmet le point de vue de son gouvernement? Dans son compte Twitter ou lorsqu'il accorde une interview dans RFI. Et ce que je crains, c'est que Patrick Muyaya a soulevé l'armée. Comment il a soulevé l'armée? Il va soulever l'armée. Il risque de soulever l'armée. Lorsque l'armée pointe nommément le Rwanda, il dit bateau Tokangi Awa. Bazaba Rwandais. Yo ministre de la communication, on a une interview quelques temps après avoir tweeté sur ton compte pour dire que Rwanda faut attirer hypocrisie. En suivant comme ça la logique formelle, lorsqu'il dit que Rwanda attirer hypocrisie, il soutient de manière indirecte, implicite, les déclarations des forces armées des FARDC. Exactement. Mais lorsque, quelques temps après, moins de 48 heures, à cause, il y a une interférence politique, ma pesanteur rebelle, autokoiki, Kolobelango Tianaka TV, Patrick Muyaya a fait marche arrière pour dire
que o esalama kiwana ezali évasion te, ezali par contre ezali agression te, ezali kaka incursion. Et en parlant de l'incursion, parce que l'armée congolaise a parlé de l'agression. Oui. Agresser, ça veut dire quoi? Au continent Katianda Koyabato, Sans autorisation. sans autorisation, d'abord, préalable, d'aider au bêtis. Et au Botolipé. Au bêtis, au botoli. Ça veut dire que tu as porté atteinte physique. Oui. Atteinte à l'intégrité territoriale pour le côté et d'aider au toucher le sujet, le patrimoine où ils ont relevé, il y a pays ou un territoire. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'agression. Et moi, je suis certain que foyer Baba Mouana. Et lui change pour dire que non, ce n'est pas une agression, c'est une incursion. Na yé, na armée. Na bibo solo. Armée, il faut le babo solo. Parce que l'armée, nous sommes un théâtre de combat. Oui. Armée, nous sommes souffrir dans le front. Ce sont des militaires, des vaillants congolais. Évidemment. Évidemment. Et lorsqu'ils sont au front, vous disent que c'est l'agression. M23, soutenu par les Rwandais, par le gouvernement rwandais. Yo patrie mouya yo fandia wana bureau lixé na climatisé. Tu nous racontes des bobards des makambo azali kolobana et ko même démobilisation na armée. Mais lui mon patrie Mouyabaki, il fallait interpeller Vincent Carré, que le gouvernement devrait interpeller Vincent Carré. Est-ce que naba attaque wana le gouvernement congolais devrait interpeller un ambassadeur rwandais au national congolais? Est-ce que c'est logique ou carrément le gouvernement congolais devrait interpeller directement le gouvernement rwandais? En matière de diplomatie, oui. Lorsque vous avez une ambassade dans votre État, on suppose que vous avez cet État dans votre pays, sur votre territoire. Toute démarche que vous voulez agencer, si elle ne relève pas d'une urgence imminente, c'est-à-dire une urgence imminente, la procédure, ce serait de convoquer l'ambassadeur. Pour le rappeler, pour le mettre devant ses responsabilités par rapport à Oyombo Kanae et Zali Gossal, parce que lui représente son pays. Mais ce qui, citation, sujet, relève d'une gravité évidente, alors on nous discute plus avec celui-ci. C'est cas ici. Naka Oyo. Il faut appeler l'ambassadeur Vincent Carré. Non, il fallait les chasser. Pardon? Il fallait les chasser. Patrick a demandé de faire appel puisque... Oh mais Patrick, vous avez déjà vu un ministre porte-parole du gouvernement comme ça, mou comme Mouyaya. Il parle comme une fille. Pardon? Il parle comme une fille. Patrick Mouyaya parle comme une fille. Mais oui. Lorsque vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes investi du pouvoir de l'État. Oui. Même votre ton doit traduire l'autorité de l'État. Il faut que votre ton fasse peur à certaines personnes. Ben oui. Comme vous l'avez fait allusion à Mendo Malanga. Avant lui, tout le monde. Mende, c'était un petit roublard, mais il était dans son ton, dans son style. Vous sentez que c'est l'autorité de l'État. Donc, il n'a jamais mis sa langue dans la poche. Toujours avec sa langue. Non. En main. Oui. Et réplique sur réplique. Il parle comme une fille. C'est comme s'il était en train de caresser les oreilles des journalistes. Est-ce que ma peau de presse soit ça là, on concours Yanni pour caresser les oreilles des journalistes, pour séduire les journalistes ou quoi? Il est porte-parole du gouvernement. Et na carotte aux allées nango tout Congolais. Je parle de tout Congolais, pas des débits Dakar. Et les Italiens et tout. Je parle des Congolais. Tout Congolais. Tout Congolais. Même bon, comme Moïse Katumbi, comme Olivier Kamitatou. Non, Moïse Katumbi. Comme Azares Roberoa. Non, Moïse Katumbi est des pères italiens et des mères zambiennes. Comment vous êtes Congolais? Ah, lui n'est pas Congolais, il est exclu alors. Ben oui. Azares Roberoa. Donc, on va voir que Jean-Claude Van Damme est Congolais. Il vient d'arriver à Kinshasa, voilà. en RDC, on l'a la vie. Ouais. Tout Congolais, ceux qui sont à la diaspora, sont tellement énervés, tellement montés. Et les réactions peuvent aller dans tous les sens. Les Congolais humiliés, toujours humiliés. Et par les petits Rwandais. Notre armée, pour une première fois, cite nommément l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et les porte-parole du gouvernement jouent à l'apaisement. Quel est le message que le gouvernement congolais renvoie
à nos populations meurtries qui en ces moments sont en train de se déplacer. Je parlais, tu as dit 5 millions de déplacés internes. 5 millions de déplacés sous l'état des sièges. Même au plus profond de la guerre, Oui. lorsque les rebelles M23 avaient atteint Goma, on n'a jamais assisté à un déplacement massif de plus de 5 millions de Congolais. C'est-à-dire la situation humanitaire est catastrophique. Donc là, on va parler de l'échec de l'état des sièges alors. Échec d'état des sièges. Puisqu'on parle de 5 millions de déplacés sous l'état des sièges, pourquoi ces 5 millions de déplacés alors qu'il y a l'état des sièges? S'il vous plaît, dans nos précédentes émissions avec Koulou Tunanga et Stéphane, Oui. on a parlé sur le nœud de cette crise. Cette crise profite à beaucoup de gens. Personne ne voudrait que ça cesse. Ça permet de justifier la présence des Nations Unies Oui. avec un coût colossal d'un milliard de dollars. Là, Oui. vous êtes sûr que les fonctionnaires des Nations Unies, le personnel n'a pas Makasio Bazali. Vous savez c'est combien d'hommes? Plus de 20 000 hommes. Oui. Bazonga. Jamais. Ils doivent rester. Ils doivent rester. Et l'argent doit sortir. Tout à fait. Enveloppe pour les actes colossales, ça leur permet de vivre. T'as la train de vie à fonctionnaires des Nations Unies ici. Ah oui, mais ils vivent mieux. Ben oui. Ils vivent mieux. Ce sont des riches. Ils sont des riches. Ceux qui sont à l'Est, Oui. impliqués eux-mêmes dans le trafic de minerais. Oui. Parce qu'il est un agent. Il y a les Nations Unies. Personne ne contrôle. Personne. Personne ne Qui va contrôle. contrôler? Qui va les contrôler? Vous prenez les éléments des FARDC, Oui. une armée constituée des officiers supérieurs. Oyo Kabila Bandé qu'on peut savoir bonbon comme des petits enfants. Oui, Kabila était préoccupé. Seulement, je l'ai dit, Kabila était préoccupé à donner des avantages aux officiers supérieurs des FARDC pour qu'en contrepartie, ces officiers supérieurs protègent son pouvoir. Oui. Kabila n'avait pas besoin. Après que tout signé accord global et inclusif, Brassage et Salami, en 2003, avec 130 000 hommes issus de groupes rebelles Oui. différents, il fallait créer une armée loyale, une armée souveraine, une armée nationale. Kabila ne s'est pas préoccupé de ça. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien entretenu les généraux pour que ces généraux, en contrepartie, lui soient loyaux. Donc, tout l'essentiel, l'investissement de l'armée partait entre quelques généraux et officiers supérieurs pour s'attirer leur sympathie et leur allégeance. Ouais. Et de ce fait, pendant plus de 10 ans, on n'a jamais eu une armée dissuasive, républicaine. Nous avons eu quelques poches résiduelles où chacun était entretenu selon que Kabila voulait le faire. Deuxième des choses, vous avez un général qui touche 150 $. Oui. Mais qui vous fait une interview dans laquelle il dit équipe n'a pas équipe wana na pesa bango 5 000 $. Par match. 5 000 $. L'ancien président de V Club. Ben oui, lorsqu'une équipe vient jouer avec l'ASV Club, pour un cadre, les frères et les alliés dans l'organisation sportive, ils déboursent 5 000 $ par match. Imaginez que Vita joué dans le championnat avec 20 matchs. 20 matchs multipliés par 20 000 $, ça fait combien? 5 fois 20. Voyez-vous? Ouais. Et bon, ce Kabeti, parce que phase aller et retour, c'est 38 journées. Ouais. Vous savez combien il débourse? Ouais. Où trouve-t-il cet argent? Il ne travaille que dans l'armée. Il n'est pas commerçant. La loi leur interdit d'exercer le commerce. Évidemment. Il ne peut pas avoir une autre activité à côté de celle de l'armée. Comment est-il arrivé à soutenir une équipe de football et donner de l'argent? Nous avons d'autres. Bazana Hôtel. 5 étoiles. Beach, celui Palma Beach. Palme Beach. Bah oui. Safari Beach. Safari Beach. Safari Beach, c'est un pour un général. Ouais, ouais. Général Banza. Où a-t-il trouvé de l'argent? Oui. Nous avons des généraux, Sylvano Kassongo. Ouais, ouais. Awa, Azana salle de fête Awa. Ouais, ouais. Il a eu l'argent où? Et personne n'est inquiété. Audit et Salamati. Richesse insolente, il y a des officiers supérieurs. Il faut pas dire ça biso. Audit et Salamati. Ce qui va tout, il faut pas qu'il y ait la biso, comme on a bongo. Il faut te banga. Alors que l'insécurité est Zagaga. Mais il faut te banga. Oui. Ce sont eux-mêmes la cause de l'insécurité. Oui. Et personne n'en parle. Kabila a s'est constitué en lieu et place. Il a créé une armée nationale. Il a créé des groupes armés. Ou avec des groupes d'autodéfense, entre guillemets,
pour neutraliser les groupes rebelles. Et pendant tout ce temps-là, les groupes armés, Siko et Kabila Tekelebiso, plus de 200 groupes armés à l'est de notre pays. Une situation explosive que nous n'avons jamais connue, même au moment de l'agression la plus farouche en 1996. C'est voulu, c'est entretenu. La volonté de maintenir l'est de notre pays, l'est de notre pays en insécurité, est une volonté mondiale. Une volonté mondiale. Le monde nous fait la guerre à travers le Rwanda. Toi, attaquer le Rwanda, la Russie a attaqué l'Ukraine. Voilà, c'est la partie visible de l'iceberg. Très bien. Mais pour ce faire, il nous faut un minimum d'organisation économique, sociale et politique. Très bien. Capable de nous propulser dans le rang des grandes nations, les nations qui parlent et le monde écoute. Poutine veut mettre l'OTAN en déroute. Déjà, les accords ont été signés. Hein. Et l'Ukraine ne va plus appartenir à l'OTAN, je l'ai suivi. Et l'Ukraine veut rester neutre, ni appartenir à la Russie, ni appartenir à l'OTAN. Il y a des accords qui sont là. Le monde que nous sommes, c'est un monde de puissance. Ce n'est pas des mondes d'amitié. Ils sont nos frères. Cette notion de frère n'existe pas en relation internationale. Le monde est un monde de domination. C'est un monde hégémonique. C'est un monde de puissance. Vous êtes fort, vous êtes écouté. Vous êtes faible, vous êtes fort, vous êtes piétiné. Effacé même. Le Congo a été toujours une nation dominée. Nous sommes toujours de rang des nations soumises. Nous continuons à l'être encore jusqu'ici. Parce que nous n'avons pas un niveau d'organisation économique, sociale et politique capable de nous créer une nation forte. Très bien. Une économie par terre. Entre les mains des expatriés. Avez-vous vu quelle économie au monde, une nation puissante, où les hommes les plus riches du pays, ce sont des étrangers? Ah oui, Katumbi. C'est la caractéristique vous n'avez pas votre destin en main. Vous n'irez pas aux États-Unis d'Amérique. Et on vous dit que les gens riches qui sont aux États-Unis d'Amérique sont des Chinois, des Français, des Coréens. Ça n'existe pas. Ce sont des entreprises américaines. Elles ont la fortune dans le évidemment. Même si les entreprises étrangères, les amorquillées. Évidemment. Mais ici, dans notre pays, vous avez des expatriés qui ont l'essentiel des Abed Achour, Abed Achour, Abed Achour, boss. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a écrit, il a dit, Abed Achour n'a pas mis Kamazo Saleh Malamo pour Anita Zalata, président de la République. Je vous dis, vous êtes des idiots, vous. Abed Achour refuse de payer les taxes et les impôts de la République démocratique du Congo, crée une sorte de dynastie avec les autorités publiques. L'Assemblée provinciale, les autorités du pays, le niveau de la présidence de la République et tout le monde. Chacun reçoit. Ça part comme il faut. Et Aïbi Bam Congolais, Bam Mignoni, Azongi Selibino $5,000. Na Domoro Apesita, les gens disent Abedachur Nzambe. Je trouve qu'il faut arriver à ce. Il ne vous donne que ce qu'il a volé. Non, pas ce qu'il a volé. Il vous donne les miettes de ce qu'il a volé. Il vous donne les miettes, les résidus de ce qu'il a volé. Et tout le monde applaudit. C'est ça le Congolais. Quelqu'un vole 5 milliards de dollars. Il dépense 5 000 dollars. Les gens oublient 5 milliards de dollars. Et ils applaudissent 5 000 dollars. C'est ça le Congolais. Et c'est dans tous les secteurs. Vous avez les opérateurs miniers. C'est pathétique. Qui ont pris. Et les autorités du pays qui ont pris. Et les journalistes du pays qui leur dictent même ce qu'ils doivent dire dans leurs médias. Très bien. Et malheureusement, dans cette situation-là, personne ne parle. Lorsque l'élite est prise en otage, vous avez une élite mouton, une élite glouton, prise en otage au pouvoir de l'argent, il envoie de soi que la société subisse. Pourquoi? Parce que la société ne reçoit que ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne à travers la communication, les médias, et quand ces médias sont contrôlés par ceux qui ont l'argent ou par leurs garçons de course, la communication filtrée, on donne au peuple que des miettes. Lorsque les autorités du pays sont entre les mains, il y a service Yambongo, ils ont dicté comment il faut se comporter. Et tout ce qu'ils donnent au peuple, c'est quoi? C'est les miettes. Vous avez un ministre. Au lieu de la décision
pour transformer les social des Congolais, a créé ONGD pour que Aïbi Mbongo et l'État, à 2000 francs, Aïbi ONGD, à sa fondation. Fondation, et les gens applaudissent. Moutoumalamu. Après ça, c'est le pont. Après ça, maman, Yamapa, Bassani Yamapa. Mais quelqu'un a détruit votre destin. Quelqu'un vous a rendu dans la misère. Pour que vous soyez toujours dépendant de lui. Et Mandia a paupérisé Bino, a kabeli Bino 5 francs, Bobeti Maboko. Très bien, c'est ce qui est malheureux. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, en 2-3 minutes. Quelle Coupe du Monde était. Voilà. Le Congo est humilié, le Binalali n'a pas si. Et je rentre malheureusement, comme je l'ai dit dans le match précédent, au Itobetaki Awa, la ville a été jurée par les Kuluna. Oui. Hier également, Panangaï, en rentrant vers l'université de Kinshasa, na tronçon au Babengi, avenue université, les Kuluna, Beti Batu, Botoli Batu Biloko comme pas possible. Et comme ça ne suffisait pas, courez à la guité. Kassongo, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, ce monsieur doit partir. Kassongo doit partir, il est dans autre chose. J'ai appris qu'il est infirmier. Il est infirmier. Paraît-il qu'il serait infirmier. Je parle qu'il est. J'aurais appris qu'il est. Paraît-il, c'est au conditionnel. Il paraît. Il se pourrait qu'il soit. La RDC est humiliée à nouveau. 48 ans. Mon petit frère, avant que je ne sorte de la maison, m'a dit qu'il y ait une Coupe du Monde à soutenir Brésil, Espagne. Mais il y a un Congolais. Est-ce que vous avez compris? C'est un sentiment de désespoir. Le petit dit, même si je soutiens le Congo, il n'a pas été. Mais il faut que pour la patrie, pour le Brésil, l'Espagne. Le léopard a bondi, il dit, bandana botama. Je n'ai jamais vu les léopards à la phase na longo na espoir yango na kuma na ngai pona makambo ya balle naza na nga congolais na nationalité mais na makambo ya balle naza brésilien naza espagnol. Comment est-ce que les enfants ya Congo bakoza na lolendo te babeta poitrine pona mboka na bango Congo na secteur ya balle na secteur ya basketball na secteur ya tennis na secteur ya handball na secteur économique avec leurs entreprises na secteur ya musique avec leurs musiciens. Pourquoi dans tous les secteurs de la société, dans le monde, sur la place mondiale, tu as Sony, ou tu humiliation. Ceux qui sont entrepreneurs congolais, vous ne verrez pas un entrepreneur congolais qui a un chiffre d'affaires à Malonga. Il y a plus de 20 millions, 30 millions de dollars. Il y a ça 100 000 dollars. Ce qui est moïbité, il y a un secteur minier pour la gouvernance. Bon, dans le secteur, il y a enseignement supérieur et universitaire. Nos enseignants, au batang sarabiso, n'importe quoi ça batang sarate, parce qu'ils ont animé la formation dans le séminaire. Parce que leurs universités ont formé bango. Ils sont parmi les universités les plus corrompues. Où les points sont sexuellement transmissibles. Tant que yaka, mindele batala rabango babi, taba bololo, enseignants bololé. Qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de moralité, sont sans conscience. Et c'est dans tous les secteurs de la vie, Congolais à Kokobeta toloté d'être Congolais, fiers d'être Congolais, et là, nous sommes humiliés. Humiliés pourquoi? À cause de notre inconscience. Humiliés pourquoi? Parce qu'à cause de notre manque d'organisation. Le sport est un secteur de la vie nationale, comme les secteurs de la santé, secteur du transport. Quels sont les moyens que nous dotons à ces secteurs? Quelles sont les richesses que la République démocratique du Congo dispose? Pas de potentialités, je parle des richesses, de revenus. Pour que les revenus soient de manière équitable en fonction, il y a besoin de ma priorité, secteur par secteur. Le football n'est plus le loisir qu'il était hier, il n'est plus le business qu'il était hier, le football est devenu le business. Il faut investir de l'argent. Équipe Oyo, il y a Madagascar, Oyo Beta, Coupe d'Afrique, Bakenati na quart de finale. 7 joueurs, il y a Madagascar, Bazaba brésilien, naturalisé. C'est-à-dire dans ce monde, devenir un village planétaire, ce qui compétence ezali, Namboka tel, et que vous avez la poste à Yango, pour nous faire avancer, Sombi Yango, parce que la mobilité, dans le système globalisé, et la mobilité, il y a des capitaux. Tant que vous avez la Chine, il y a tout le monde qui est
C'est l'argent qui peut venir fonctionner le Congo. Ouais. Lorsque l'intelligence, notamment les technologies, et lorsque les hommes aussi peuvent venir de là pour développer notre pays, ne posons pas de questions parce que nous sommes dans un village planétaire. Mais tu as la organisation et équipe de la mission nationale. Très bien. Hector Coupé. Coupé touche 65 000 $ les mois. N'a pas avantage. Et belé. Oui. Mais qui, malheureusement, vient le même jour du match que le joueur. Très bien. Or, nous avons Florent Ibenge qui lui touchait que 15 000 $. Ouais. Il y a Mawana Barré. Après 5 mois. Ouais. Il était toujours en retard. Ouais. Mais on sabote un Congolais. Des pères et des mères. On prend un expatrié. Un coupé. Qui malheureusement lui-même montre qu'il ne connaît pas les joueurs congolais. Est-ce que vous savez que Hector Cooper ne sait pas parler nos langues nationales? Non, il ne sait pas. Même pas les Français. Non, il ne sait rien. Donc, il communique avec les joueurs dans Moloroni. Ouais. Ce sont des joueurs. Ouais, il évite, il a fait. Et ce qu'on dit, choix tactique, changement, ça montre que ce monsieur connaît très bien tout, sauf le football. Ouais. C'est papa doit aller dans un homme de vieillard à passer vie naïe. Il est une distraction et il nous a amené à rang et à humiliation. Merci Héritier Ngachi. Il faut comprendre que la personne de Kabila est partie, mais sa logique demeure par ceux-là qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas accompagner le président Félix Tshisekedi. Et c'est bien dommage. Merci à Jean Sekibala et on se retrouve très prochainement. Messieurs, dames, Tanguy Koki.